Salut à tous! Comme annoncé dernièrement, je pense que vous êtes un petit peu au courant maintenant, je vous fais une vidéo tous les mois qui est en fait une alerte d'une niche numérique qui est en demande maintenant sur Etsy et dans laquelle vous pourriez vous lancer. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? D'abord, je vais vous parler de la niche que j'ai trouvée et qui en demande maintenant et je vais vous montrer les chiffres sur Sale Samurai, qui est l'outil que j'utilise le plus. Ensuite, je vous emmènerai sur Everbee, qui est l'outil que j'utilise pour connaître les articles qui se vendent le plus dans une catégorie. Et enfin, je vous montrerai comment on se sert de l'article parce que vous allez voir, c'est assez particulier. Si c'est la première fois que vous passez par ici, salut, je suis Aurore, spécialiste d'Etsy et entrepreneuse. Je travaille à mon compte grâce à Etsy qui m'a permis d'acquérir beaucoup de liberté et de pouvoir gérer mon business depuis chez moi aussi. Chaque semaine, je vous explique comment faire pareil et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors pour trouver cette petite niche, donc ce petit segment qui est en demande sur Etsy et qui n'est pas encore trop compétitif, j'ai utilisé l'outil Sale Samurai. Vous le savez, je l'utilise assez souvent, c'est un outil qui est fabriqué principalement pour connaître les termes de recherche sur Etsy et pour améliorer votre visibilité. Ça peut aussi vous aider à trouver des marchés qui sont porteurs, donc c'est vraiment pas mal. Et donc j'ai d'abord trouvé ce mot-clé, donc sweatshirt mock-up, je vous explique dans un instant ce que c'est. Et l'outil nous indique que rien que pour ce mot-clé, il y a 3600 recherches par mois et la compétition, elle est quand même pas non plus absente, mais un peu plus de 28 000, c'est pas non plus excessif. Et on a un très bon taux de clic puisqu'on est à 26-36 et ça nous indique en fait qu'il y a plus de 20% des gens qui, quand ils tapent cette recherche dans la barre sur Etsy, qui vont cliquer sur une annonce. Alors je parie que la moitié d'entre vous ne savent pas ce qu'est un mock-up parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Un mock-up, c'est une illustration numérique qui permet de montrer au client le rendu final pour un produit qu'on n'a pas en stock. Donc c'est beaucoup utilisé pour les mugs, les posters, les t-shirts, les pulls, etc. qu'on vend en print on demand. Et en fait, quand on fait ce genre de technique, on propose à la vente un article qu'on ne produit pas nous-mêmes, puisqu'on se contente en fait de faire juste l'illustration qui va aller sur le produit. Et lorsqu'un client passe commande, elle part directement chez un imprimeur qui s'occupe de produire lui-même et de l'envoyer pour vous au client. Il n'empêche que quand on fait du print on demand, on doit pouvoir montrer quand même au client ce que ça va donner, le résultat final. Et on ne peut pas s'amuser à produire tous les articles pour les prendre en photo, sinon ça coûterait une fortune. Et donc c'est là qu'intervient le mock-up. Et dans ce cas-ci, il s'avère que les mock-ups de sweatshirts sont très recherchés sur Etsy. Donc en bref, vous allez produire la photo qui va être utilisée par le client pour montrer ce que va donner son design, mais dans ce cas-ci, vous ne produisez pas l'article en lui-même. Vous allez voir, c'est hyper simple, je vais vous montrer juste après comment on fait. Donc, je vais vous montrer sur Etsy à quoi ça ressemble, on va faire une recherche pour que vous voyez exactement. Donc, vous allez faire des photos d'un pull vierge, et les clients, ils vont vous acheter l'image pour mettre leur design dessus et pour vendre leurs articles en print on demand. Donc, vous voyez ici, la personne vend des t-shirts posés au sol ou sur un plan, et elle a mis votre design ici et elle vend les photos sans le design dessus et vous après vous venez mettre votre design et vous pouvez utiliser ça pour faire des centaines de pulls que vous allez poster comme ça en ligne sur votre boutique. Et vous n'êtes pas obligé de prendre nécessairement une femme, les hommes sont aussi recherchés dans ce domaine-là et si vous voulez pas utiliser de personnes physiques, vous pouvez faire des mises en scène comme pour celle-ci par exemple et il y en a d'autres comme ça. Là aussi, par exemple, si vous le faites d'une façon photogénique, ça peut vraiment bien rendre. Par contre, vous devez savoir que vous devrez quand même au préalable réaliser un petit investissement qui sera en fait de commander les échantillons de chaque couleur pour ces pulls qui sont en fait souvent à prendre chez Printify ou Printful qui sont les deux entreprises les plus connues pour le print on demand. Je vais maintenant vous emmener sur Everbee. C'est un outil qui peut réellement vous faire réussir plus vite puisqu'en fait il va vous permettre de savoir quels sont les mock-ups qui se vendent le plus sur Etsy et on va même savoir combien ça rapporte par mois. Donc pour faire ça, je reste sur Etsy. Moi j'ai déjà activé mon extension Chrome ici sur Etsy d'Everbee et quand j'ai tapé mon mot-clé, je vais ici sur le côté et je fais Product Analytics. Une fois que je suis sur cet écran, je vais trier les vendeurs par celui qui a eu le plus de ventes. Enfin, l'article qui a eu le plus de ventes. Donc pour ça, je clique sur la flèche ici, une ou deux fois en fonction de comment est arrangé votre outil. Et vous voyez que celui qui a fait le plus de ventes ce mois-ci, c'est celui-là. Donc c'est ce mock-up là et donc on voit par exemple que c'est un mock-up noir. Le deuxième c'est un mock-up beige et le troisième c'est un mock-up blanc. Donc on pourrait se dire que c'est peut-être ceux qui fonctionnent le plus en termes de couleurs pour les mock-ups. Après remarquez aussi qu'on voit à chaque fois une femme dont la tête est à moitié coupée.
ça peut être un signe aussi que ça fonctionne bien. Et puis ensuite on remarque que les bundles, ça fonctionne bien aussi parce que les gens aiment bien pouvoir acheter plusieurs mock-ups d'un coup. Si jamais ils démarrent une boutique de print on demand, ils n'aiment pas forcément acheter à la pièce et donc c'est important pour eux de pouvoir faire des économies en achetant un bundle. Et en faisant ça, ça vous permet d'analyser les résultats et de voir s'il y a quelque chose qui revient, qui est récurrent tout le temps. Par exemple, est-ce que c'est quelqu'un de face, est-ce que c'est quelqu'un de dos, dans un décor, à plat ou des choses comme ça. Analysez tout ça et faites mieux ou en tout cas au moins aussi bien que la compétition et vous allez voir que vous allez pouvoir vous classer devant eux. Si vous voulez tester l'outil, je vous mets le lien avec une version gratuite où vous pourrez tester l'outil indéfiniment tant que vous ne dépassez pas 10 recherches par mois. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez devoir faire concrètement. Donc, vous êtes la personne qui fait les mock-ups et pas celle qui fait du print on demand. Pour faire vos mock-ups, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous prendre en photo ou de mettre en situation le pull vierge ou le t-shirt et en faisant en sorte qu'il soit le plus ou moins droit et qu'il n'y ait pas de plis sur la surface avant et centrale, là où va se mettre le design du t-shirt. Une fois que votre photo est faite, vous la chargez dans votre article sur Etsy et c'est ça que vous vendez, la photo. En sachant que vous allez aussi vendre les droits d'une utilisation commerciale avec cette photo. Les clients, eux, une fois qu'ils ont acheté votre article, ils vont utiliser soit un logiciel de dessin, soit Canva. Ils vont créer un design et ils vont le mettre sur le mock-up pour montrer ce que ça donne. Donc je vais vous montrer directement ce que ça donne sur Canva. Ici j'ai trouvé un mock-up qui est en fait un mock-up de t-shirt. J'ai tapé t-shirt mock-up dans la barre. Je vais faire personnaliser ce modèle. C'est vraiment juste pour vous montrer comment le client utilisera votre photo. Je vais supprimer tout ça. Je vais recadrer ça comme ça. Donc imaginons que vous avez vendu cette photo à un client. Votre client, pour l'utiliser, il va vouloir montrer ce que donne son design sur ce t-shirt. Donc il va utiliser des éléments par exemple qu'il va trouver ici sur Canva ou autrement, c'est vraiment un exemple. Il va placer l'élément comme ça, il va aller mettre des mots autour avec une citation, il va aller ajouter d'autres éléments et ensuite il va exporter cette image et il va utiliser ce mock-up avec cette image telle qu'elle pour montrer ce que donnent ces produits. Et généralement, les boutiques qui font du print on demand, elles font beaucoup d'articles. Donc sachez qu'elles recherchent tout le temps des nouveaux mock-ups et c'est pas parce qu'elles en ont déjà acheté un qu'elles vont plus en acheter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à passer par mes liens parce qu'en faisant ça, vous soutenez ma chaîne et pour ça, je vous en remercie d'avance. Mettez un petit pouce sur la vidéo si vous l'avez aimée et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau tuto. Salut, à bientôt.